tout de suite, nous allons passer à l'actualité de l'emploi. Alors, c'est très simple, il y a une course qui s'appelle le Codirathon. Alors, on connaissait le biathlon, le triathlon, le candirathon. Et bien là, voilà, le Codirathon, c'est très simple. C'est une course pour vous sensibiliser à l'intégration des handicapés à l'intérieur du monde de l'entreprise. Donc, des hauts dirigeants ont mouillé leur chemise, comment tout simplement avec des binômes, où il y avait à la fois un handicapé et un valide. Et ces binômes ont réalisé une course. Sophie Pignal nous explique tout ça. Straight up, yeah. Des présidents, des membres de comités de direction d'entreprises françaises se sont donné rendez-vous ici pour une journée de compétition. Une manière de donner l'exemple et de faire tomber les préjugés sur le handicap. Nous avons accepté tout de suite de participer à cette épreuve parce que c'est une belle combinaison des talents. Je m'accorde du temps pour ces choses-là parce qu'elles sont importantes. Donc le temps, je le donne avec plaisir et je le prends surtout. C'est la première édition du Codirathon. Les dirigeants ont accepté de faire équipe pour des épreuves sportives. C'est important d'impliquer les dirigeants pour envoyer un signal fort. L'esprit de la journée, c'est l'échange, c'est la rencontre. Et c'est en même temps leur faire toucher du doigt, sans doute, le sujet du handicap, si tant est qu'en une journée, on ait le temps d'arriver à ce résultat. On est une équipe de 4 constituée de 2 valides, 2 invalides. Je pense que quand chacun aura admis que la santé n'est pas quelque chose d'acquis, je crois que chacun admettra qu'il faut peut-être faire un petit peu attention à celui qui est à côté de soi et qui est en difficulté. C'est ce qu'on essaie de faire et de mettre en avant. Parmi les dirigeants présents, Boris de Richebourg. C'est la première fois qu'il fait équipe avec une personne en situation de handicap. On ne voit plus ces personnes-là avec un handicap, mais on les voit en tant que personnes et avec des vraies forces qui peuvent nous amener, soit sur une motivation, sur quelque chose parfois qui peut être très différent. Et on a un juste équilibre avec des personnes qui vont puiser certaines choses qu'on ne sait pas aller chercher. Donc globalement, on arrive à être plus performant. Autre dirigeant présent, Jean-Philippe Mérite. Il fait équipe avec une personne non-voyante. C'est la première fois que je fais de la pirogue polynésienne. C'est un beau travail d'équipe, c'est à la fois facile dans la gestuelle et compliqué dans le rythme et soutenir l'intensité de l'effort. Il a fallu que je fasse le travail tout seul, parce que les autres ils faisaient rien, ça vous avez pu le remarquer. Le handicap ne nous fait pas peur parce que dans notre entreprise, nous accueillons un certain nombre de personnes en situation de handicap et nous les associons à l'ensemble des situations de l'entreprise. Aujourd'hui, c'est une démonstration que l'on peut associer valides et invalides dans une démarche commune qui est d'arriver sur la ligne d'arrivée, quoi. Là, on part sur la deuxième étape. Alors si je pouvais parler très longtemps, ça m'éviterait d'y aller, mais je vais quand même y aller. Je ne connais pas de concept plus puissant que celui de faire équipe. Dans l'épreuve, on a besoin de toutes les énergies, mais comme dans la vie de tous les jours, on a besoin de toutes les énergies pour pouvoir faire face à différentes situations, et on fait avec tous. Cet après-midi n'est qu'un avant-goût de la compétition qui se déroulera du 12 au 20 mai prochain. Le Free Handies Trophy. Le Free Handies Trophy est un rallye raid de 8 jours. 8 jours de compétition au cours desquels les équipes handi valides relieront l'île à Strasbourg.